L'intervention. Une poignée de braves types, gendarmes de leur état et tireurs d'élite par passion, vont réussir l'exploit d'un tir simultané pour déjouer une prise d'otage dans un bus scolaire d'enfants de militaires français. Une opération bien menée, certes avec des victimes, mais peu de victimes du côté des otages, qui aboutira à la création du GIGN. 1976. Djibouti, encore français, est le théâtre d'une prise d'otage par des Somaliens désirant le rattachement du territoire à la Somalie. J'adore ces films qui se passent dans les années 70. Désormais, pour plaire, un film doit être crédible, reprendre les décors et les équipements de l'époque. Ça me rappelle le temps que je crois avoir connu, mais que je n'ai pas connu. En 1976, mes parents étaient à peine mariés, je n'étais même pas un projet. Un vieux bus, fauteuil en sky aux couleurs de l'armée. On voit la recherche documentaire pour ambiancer la chose. Par contre, après une lecture détaillée de la prise d'otage sur Wikipédia, finalement, les arrangements avec les faits sont nombreux. Nombre de participants, déroulement de l'assaut. Ceci explique que les noms des protagonistes n'aient pas été repris. Bref, nos héros, Alban Lenoir et Michael Abitboul, pour les acteurs principaux, prennent un avion de ligne, tranquille, avec 3 collègues habillés en jeans, cheveux longs. Ils auraient pu partir à Katmandou pour Hare Krishna, ils avaient la tenue, c'était l'époque. Ils ont l'air pros et d'avoir conscience de leur mission, tellement qu'ils se vannent, façon gros dur, ils paraissent indisciplinés. Pourquoi les forces spéciales ont toujours le même humour ? Dans un avion de ligne, avec des valises métalliques de fusils longue portée, cela paraît peu crédible, mais on ne peut jurer de rien à cette époque. Une fois arrivés, les relations avec les légionnaires aux cheveux courts sont compliquées. Ils n'ont pas trop envie de perdre leur boulot et qu'on leur rappelle que si on ne fait pas appel à eux, c'est pour éviter un massacre. Le film ne s'attarde pas sur cela. Il faut dire qu'1h38 pour un film de guerre c'est rapide, faut vite rentrer dans le vif du sujet. Un grand merci du reste au choix du scénariste, du producteur et du réalisateur de ne pas nous avoir offert les tractations à Paris, on se serait fait chier. Loin de l'action pour savoir si on y allait ou pas, qui il fallait convaincre, avec qui négocier. Certainement un autre film à faire. Dans tous les cas, dans celui-ci, on voit 2 fois Josiane Balasco qui a ce rôle et cela nous suffit. Alban Lenoir est un peu habitué aux films d'action. Pas de place à la discussion et cela lui va plutôt bien. Vous pouvez voir balle perdue à ce propos. 2 reconnaissances, en crapahutant de nuit, et les voilà sous le soleil, jonchés au sol, fusil à lunettes collés au corps. J'imagine la tension sur place, même si depuis on a eu le réchauffement climatique et que la scène se passe en février, je pense que cela doit cogner en température la journée et les armes doivent brûler. Tout ceci en attendant un ordre de Paris qui ne viendra pas pour pouvoir engager le combat comme on dit. Bref, sable dans le jean, soleil dans la tronche, fusil à peine amélioré, 180 mètres d'un bus et 30 gamins dedans pour planter le décor. Pas de grosses lunettes de visée ni de lunettes de soleil au clay, façon Marines américain à Bagdad. On en apprend sur la technique du tir groupé. Merci pour l'information, je me suis pris pour un cadet de West Point. L'opération va bien se passer. Gardons à l'esprit que 2 enfants vont mourir, mais par contre, les Somaliens de l'autre côté vont pas vraiment apprécier d'être les cobayes des opérations militaires expérimentales et engager le combat à la grosse mitrailleuse MG42 matos allemand de la Wehrmacht. Il y a toujours un soldat qui est différent des autres avec une gueule de méchant, même de loin, vu simplement à la jumelle. L'histoire dira que c'est un agent du pacte de Varsovie, un agent des soviétiques pour faire simple. Il va prendre cher lui aussi, ça lui apprendra à avoir une sale gueule ou un béret mal mis. L'histoire se finit bien et aussi vite que l'assaut s'est déclenché. Le film n'a pas eu un grand succès. Je vous laisse juger si mes quelques mots vous ont donné envie de le voir.